de quiconque. Le droit international est mort. Il est urgent de réinventer, évidemment, ce monde. Je voudrais revenir sur Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, oui. C'est l'Afrique que j'aime. Ouais. Ousmane Sonko, c'est l'Afrique que j'aime. Ouais. C'est une Afrique audacieuse. Ouais. C'est une Afrique qui, par renouvellement des générations, a le courage de prendre la parole, Ouais. a le courage de dire ce qu'elle pense, a le courage d'affirmer des valeurs, des principes. Ce n'est pas une Afrique qui est vassalisée, qui se met dans la roue des puissants, qui baisse la tête, donc qui est prêt à accepter toute forme de néocolonialisme. Oui. Donc, oui, des compromis qu'il faut appeler néocolonialisme, économique notamment. Donc c'est un jeune dirigeant de valeur qui vient de prendre la parole et qui a dit des mots justes. Ousmane Sonko, c'est l'avenir de l'Afrique. Karim, est-ce que peut-on craindre aujourd'hui une troisième guerre mondiale? Je ne crois pas. Non. Je ne crois pas qu'il y ait une troisième guerre On va mondiale. arriver à ce niveau-là. Je pense qu'il y a un impérialisme qui crée des conflits régionaux. Ouais. Donc on a la Russie avec l'Ukraine, donc l'Est de l'Europe, où, à mon avis, Vladimir Poutine a aussi un esprit expansionniste qui se poursuivra. Ouais. On a la Chine donc, sur le continent asiatique. On a le Moyen-Orient avec Israël, donc la vision messianique et folle du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, et les États-Unis en appui. Et puis on va avoir le continent africain qui va être un terrain de jeu que toutes les puissances que je viens d'évoquer vont vouloir se partager, parce que le continent le plus riche en ressources est le continent de l'avenir, donc ça reste le continent africain. Et là, il y aura une bataille parce que les clés de répartition ne sont pas encore totalement accomplies et évoquées par les uns et les autres. Non, là, moi, ce qui m'inquiète, encore une fois, c'est l'outrance américano-israélienne qui fait que, en dehors de tout respect du droit international, on est capable de nous raconter toutes les fake news possibles, libérer le peuple iranien des mollahs. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à faire du peuple iranien en réalité, Netanyahou et Trump? Mais ce n'est pas leur sujet. Leur sujet, c'est la déstabilisation d'une puissance donc, avec laquelle, effectivement, on peut ne pas être du tout d'accord. Parce que le régime des mollahs était un régime, encore une fois, qui me paraît horrible, moi, de l'extérieur pour le peuple iranien. Mais c'est aux Iraniens de se soulever. Que vont-ils faire là? Est-ce qu'ils veulent mettre quelqu'un à la place des gardiens de la Révolution qui sera un homme des États-Unis? On parle de Pahlavi, mais Pahlavi, il est déconnecté. Pahlavi, ils sont plus depuis 40 ans en prise avec l'Iran. On veut faire quoi? Mettre des hommes de paille dans les pays du Moyen-Orient? Pour créer quoi? Le chaos? Sans aucune adhésion populaire? La réalité, c'est que c'est au peuple de se soulever. C'est les peuples qui doivent organiser leur révolution en leur sein si elles ne sont pas contentes du pouvoir en place. Après, que l'on aide les oppositions à l'intérieur des pays, parce qu'on estime effectivement qu'elles subissent des dictats, des souffrances, des humiliations qui sont indignes de ce que l'on pense. Oui, très bien, mais on ne le fait pas en bombardant un pays, en tuant des enfants. Non, mais Lamine, est-ce que vous avez suivi l'actualité française? Est-ce que vous regardez comment les médias français couvrent ce conflit? Ça, c'est un autre point. On va en parler. C'est très important. On en parlera dans un instant. C'est fondamental d'en parler. Ce deux poids, deux mesures est insupportable. Je veux dire, cette indignation sélective aujourd'hui de l'Occident en fonction de la nature des morts, de ceux qui sont tués. Il y a une école qui a été bombardée en Iran. Il y a une centaine d'enfants qui sont morts. Non, si c'était en Israël, en boucle, les chaînes info mainstream, elles ne passeraient que ça. On n'en a même pas parlé. On en parlera dans un instant, forcément, évidemment, parce que l'actualité commence à être traitée aujourd'hui en France. C'est juste incroyable, les questions militaires et stratégiques, on en parlera. D'abord, on va écouter cette réaction, pour une première, évidemment, du côté de l'Afrique. Ousmane Sonko, évidemment, qui se fait voir avec la régie. Si vous êtes d'accord, on va essayer d'avoir les propos d'Ousmane Sonko. Depuis 2 jours, c'est déclenché au Moyen-Orient, une guerre, il faut l'appeler telle qu'elle, déclenchée par les États-Unis d'Amérique et leurs alliés israéliens, qui ont choisi de frapper un pays, notamment l'Iran, et qui ont déclenché la riposte de ce pays, qui a embrasé toute la région du Golfe. Depuis 1 an maintenant, nous sommes dans une situation de remplacement du contrat social mondial par un retour à l'état de nature, de liquidation du droit international, où un pays peut se donner le droit à tout moment de kidnapper des présidents, de s'attaquer à d'autres pays, d'asphyxier des pays pour annoncer en prendre possession pacifiquement plus tard. Un pays sans résolution ni mandat des Nations Unies
peut décider de frapper d'autres pays, de tuer, d'assassiner, il faut le dire tel quel, leurs dirigeants, ceci est extrêmement grave. Et tout l'équilibre du monde qui a été conçu sur ces 45 dernières années, voire ces 50 dernières années, s'en trouve compromis. C'est déplorable et il faut le condamner. Je me permettrai de présenter toutes nos condoléances à la famille et au peuple des dirigeants qui ont été assassinés, les dirigeants iraniens qui ont été assassinés, et souhaiter que ce conflit trouve une fin rapide pour le bien du monde. Il nous faut mesurer toutes les conséquences de ce conflit, qui dépasse le simple aspect militaire. Nous savons tous qu'aujourd'hui, le trafic autour du détroit d'Ormuz est compromis, et nous savons que minimum 40% ou 30% du pétrole mondial, des hydrocarbures mondiaux, passe par ce détroit. Les impacts sur le plan économique pour tous les pays, dont le Sénégal, dont la consommation en produits pétroliers dépend de ces trafics-là, les conséquences seront très importantes. Voilà, des réactions, on va dire, courageuses, évidemment, d'Ousmane Sonko. Et pour aller plus loin, il y a cet autre aussi qui réagit, Pierre Aski, que tu connais certainement, qui dit « Après le Venezuela, Donald Trump est intervenu en Iran dans les deux cas sans le moindre mandat de quiconque. Le droit international est mort. Il est urgent de réinventer, évidemment, ce monde. » Je voudrais revenir sur Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, oui. C'est l'Afrique que j'aime. Ouais. Ousmane Sonko, c'est l'Afrique que j'aime. Ouais. C'est une Afrique audacieuse. Ouais. C'est une Afrique qui, par un renouvellement des générations, a le courage de prendre la parole, a le courage de dire ce qu'elle pense, a le courage d'affirmer des valeurs, des principes. Ce n'est pas une Afrique qui est vassalisée, qui se met dans la roue des puissants, qui baisse la tête, donc qui est prêt à accepter toute forme de néocolonialisme. Oui. Donc, oui, des compromis qu'il faut appeler néocolonialisme, économique notamment. Donc, c'est un jeune dirigeant de valeur qui vient de prendre la parole et qui a dit des mots justes. Ousmane Sonko, c'est l'avenir de l'Afrique. Donc, quand on a cette voix courageuse et audacieuse, j'aimerais que tout le continent réagisse comme il a réagi. Parce que je pense que tous les peuples africains sont en adéquation avec les paroles de ce dirigeant-là, qui représente l'avenir d'une posture africaine qu'on aimerait voir et entendre toujours encore plus forte et réitérée. Donc oui, à l'évidence, le droit international est bafoué, jeté aux oubliettes. Les Nations Unies, c'est peut-être la fin de cette instance internationale qui est née en 1945 après la Société des Nations, puisque les Nations Unies ont été créées après la Deuxième Guerre mondiale. Mais les Nations Unies aujourd'hui, en 2026, montrent leurs limites, à la fois dans leur représentativité. Conseil de sécurité, j'évoquais les 5 puissances qui ne sont pas représentatives du monde dans lequel on vit. Aucune puissance moyen-orientale, aucune puissance africaine à la table du Conseil de sécurité en tant que membre permanent, avec un droit de veto qui bloque toute résolution en faveur de la paix en fonction des intérêts de ces 5 puissances. Donc oui, le Conseil de sécurité des Nations Unies et les Nations Unies doivent être rapidement et urgemment réformés parce qu'elles ne sont plus capables de répondre aux enjeux impérialistes de Trump et de Netanyahou au moment où nous parlons, mais peut-être aussi de la Russie demain et de la Chine après-demain.